Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous célébrons ce jour la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers. Oui, il est le maître de l'histoire, le Seigneur de la création, le Dieu du salut. C'est seulement en lui que toute la création, de comble, l'être humain peut avoir le sens de son existence. Implorons le Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de l'humilité pour pouvoir voir en lui notre Créateur, notre Sauveur et notre Roi. Marcher dans ses pas pour apprendre à vivre comme des fils de roi dans cette humilité de cœur et de service. Préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père qui est notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la tête tient bon inébranlable.
Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré au juste. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'aucuns peuvent penser que pourquoi célébrer cette fête, la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers, si de par l'évidence nous savons que Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Dieu, par conséquent, étant Dieu, il est par-dessus un roi. C'est comme une réalité qui se donne de par l'évidence. On n'a pas besoin de nous dire que Jésus est roi avant de le savoir, non? Parce qu'il est le Créateur, il est le Sauveur. Par conséquent, la réalité royale se donne de par soi à la personne du Christ. Pourquoi alors célébrer une fête pour mettre en exergue encore cette vérité en la personne du Christ? Chesterton disait que le sens commun, ce que nous appelons le sens commun, ça c'est commun, non? Le sens commun n'est pas toutes les fois le commun des sens. C'est-à-dire, il y a des choses que on peut dire, bon, tout le monde le sait, mais des fois, tu vois certaines réactions qui te disent, ah, ce que nous pensons que c'est une évidence ne l'est pas en toutes ses dimensions. L'Église, dans sa sagesse,
et comme mère et éducatrice, nous interpelle à la fin de l'année liturgique à plonger nos regards en la personne de Jésus-Christ. Mais en cette réalité de notre Dieu et Sauveur qui est roi. Elle nous invite à voir que toute cette longue série des jours, des semaines, des mois qui ont passé tout le long de l'année se culmine en la royauté du Christ. Tout ce que nous avons célébré tout au long de l'année liturgique, c'est le mystère de notre salut. Ce mystère qui s'est fait pleinement et qui s'est réalisé pleinement en la personne de Jésus-Christ. Et par conséquent, nous avons eu à célébrer, nous continuons à célébrer le mystère du Christ dans notre vie de tous les jours. C'est pour cela qu'il est très important de montrer à l'homme d'aujourd'hui qu'il n'a qu'un seul horizon, qu'il n'a qu'un seul guide, qu'il n'a qu'un seul objectif. Accepter et assumer la réalité de son salut en Jésus-Christ. En 1925, cette fête a été instituée parce que après la Première Guerre mondiale, l'homme a voulu reconstruire la vie, a voulu reconstruire le monde. L'être humain a voulu prendre les arènes de sa destinée en se fondant sur lui-même. Avec les découvertes, avec l'industrialisation, les révolutions de par-ci, de par-là, l'humanité veut prendre en main sa destinée. L'humanité veut vivre en déphasage de Dieu. Et c'est pour cela l'Église, dans sa sagesse, a dit, si nous allons sur ce chemin, nous n'allons pas trouver grand bénéfice ni grande solution. Parce que tout ce qui nous entoure est une œuvre qui est confiée à nous. Nous ne sommes pas les créateurs, nous ne sommes pas les auteurs, nous sommes bien avant tout des gardiens. Le Seigneur nous a responsabilisés à prendre garde de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour cela qu'il est très important que l'être humain revient en premier lieu à savoir en quoi mettre ou en qui mettre sa confiance, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré les vents qui soufflent dans notre vie. En qui tu te confies? Peux-tu dire, comme Saint Paul, je sais en qui je me confie? Peux-tu exprimer cette foi forte et de conviction que malgré tout ce qui se passe, je sais en qui je me confie? Et je me confie à lui pleinement de telle manière que sans lui, je ne suis rien. L'humanité veut se faire et veut se refaire sans Dieu. Et en réponse à ce sens de sécularisme, d'agnosticisme et d'athéisme accru qui commence par prendre place dans la société, l'Église a voulu nous rappeler que nous sommes en train d'aller sur le mal chemin. Revenir à Dieu de tout cœur, replonger nos regards en la personne de Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et les textes de la liturgie de ce jour nous le rappellent très bien, que sa royauté est une royauté éternelle, que sa royauté est une royauté non de domination mais de service.
que sa royauté est une royauté de participation. Ce sont les 3 choses que nous devons apprendre pour notre vie et notre chemin de foi. Jésus est le roi et le roi éternel. Et s'il est le roi éternel, toi et moi, nous dépendons de sa royauté. Et c'est à nous de lutter pour que son règne advienne dans notre vie. C'est à nous de tout faire et de faire preuve de que c'est de lui nous dépendons. Seigneur, que ton règne vienne, comme nous le prions tous les jours dans le Notre Père. En second lieu, que ce roi n'est pas un roi qui vient dominer, qui vient détruire. Et c'est pour cela qu'il nous a dit, ma royauté n'est pas de ce monde. C'est un roi qui est venu en l'image d'un serviteur souffrant. Et c'est au moment de la passion que Jésus-Christ a manifesté vraiment sa royauté. Le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous le montre bien clairement. C'est au moment de la passion, au moment de la croix, que Jésus s'est montré et a manifesté sa royauté. Un roi qui s'est fait serviteur. Un roi qui s'est donné lui-même en rançon pour que ceux qui en dépendent de sa royauté, puissent vivre et bénéficier de la vie en abondance. Si toi et moi, nous n'arrivons pas à reconnaître vraiment cette œuvre d'amour, ce projet d'amour que Dieu a accompli dans notre vie, c'est vraiment une peine. Parce que le Seigneur n'est pas venu dominer. Pourquoi tu cherches à dominer les autres? Pourquoi tu cherches à te faire le connaisseur? Pourquoi tu cherches à te faire comme si tout ce que tu as, c'est quelque chose qui est tombé du ciel, ou bien c'est quelque chose que toi-même tu as construit d'une manière ou d'une autre, sans aucune force externe. Tout ce que tu as vient de lui. Et par conséquent, c'est toi et moi, de par notre vie de tous les jours, de par nos activités, de par nos parler, nos actions, que nous devons faire prolonger cette royauté de Jésus-Christ dans ce monde. Et en troisième position, la royauté du Christ est une royauté participative. Dans le baptême, il nous fait prêtre, prophète et roi. Si tu es roi, pourquoi ne te comportes-tu pas comme un roi vraiment ou un fils de roi? Pourquoi des fois tu te décourages, tu oublies que ton Père, qui est le roi, c'est le Tout-Puissant. Et c'est de lui que dépend tout. Et ce que tu lui demandes, il le fera. Pourquoi des fois tu te désespères, tu oublies ce sens de royauté, tu oublies ce sens de prince que tu es, tu oublies que tu dois bénéficier et jubiler de ces avantages royaux que tu as. Et tu es là en train de peiner, en train de souffrir, en train de faire comme si tu es le dernier. Tu es le dernier des citoyens. Chers amis, nous sommes des rois. Et c'est nous qui devons nous-mêmes mettre en exergue notre royauté. Si nous n'arrivons pas à pouvoir considérer ce que nous sommes et ce que nous avons, comment les autres peuvent le considérer en nous? Si nous-mêmes, nous ne prenons pas les arènes de cette réalité royale que le Seigneur nous a fait participer, comment les autres peuvent vraiment se sentir interpellés par cette joie, par cet amour et par
cette fidélité. Nous sommes des rois. Le Seigneur nous a fait un peuple de rois et de prêtres, déjà dans le baptême. Par conséquent, un roi, c'est celui qui se préoccupe premièrement pour sa royauté. Nous appartenons à la royauté du Christ et c'est à nous de nous préoccuper pour que cette royauté soit une royauté exemplaire, une royauté qui se propage et s'étend, une royauté qui rend témoignage du vrai roi et de l'unique roi. Et c'est là que nous sommes interpellés. Et c'est à cela que le Seigneur nous interpelle. Et c'est à cela que l'Église nous interpelle en ce dernier dimanche de l'année liturgique. Ne pas l'oublier que notre roi, il est un roi éternel. Il n'est pas un roi à l'image de ces rois de la terre qui, au lieu de chercher la paix, sèment la guerre pour pouvoir gagner des intérêts. Il est le roi éternel. Il est le roi serviteur. Il est le roi qui t'a fait de toi et de moi des rois. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de lutter, la grâce de que tous les jours nous puissions être ces personnes qui implorent le Seigneur à ce que son règne advienne dans notre vie, que son règne s'accomplisse et continue de s'accomplir dans la société d'aujourd'hui, que son règne d'humilité, que son règne de service, que son règne d'amour se fasse voir dans ta vie. Parce que c'est en cela que ta royauté a grandi. Ce n'est pas quand tu cherches à construire ta vie au-delà de Dieu, mais c'est plutôt quand tu cherches à dépendre vraiment de lui, à lui dire, Seigneur, en toi je me confie, à toi je m'abandonne, fais de moi ce que tu veux, fais accomplir ton sens de roi dans ma vie. Il le fera, parce qu'il est roi, et c'est pour cela qu'il est né. Il a montré sa royauté de par la croix, en versant son sang pour toi et pour moi. Pourquoi douter alors de lui? Pourquoi douter alors de ton sens de roi, de ton sens de prince auquel il t'a fait participer? Qu'il nous aide à ce que, à la fin de cette année liturgique, nous puissions être ces personnes qui une fois encore reconnaissent son amour dans notre vie. Ces personnes qui ont une fois encore tout au long d'une année liturgique fait l'expérience de son amour et de sa fidélité dans notre vie. Afin que nous aussi nous puissions dire, comme André Frossard, dans son itinéraire de conversion, oui, le Seigneur existe, il est roi, je l'ai vraiment rencontré. Et je veux que cette rencontre soit une rencontre éternelle qui perdure et qui, au fur des temps, s'agrandit et advienne dans tous les cœurs, dans tous les recoins de ce monde, dans tous les recoins de la société, de par notre témoignage. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Implorons encore une fois le Dieu de la miséricorde pour les besoins des hommes et de l'Église, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, roi de l'univers, nous puissions montrer vraiment le vrai visage du Christ de par notre témoignage aux hommes d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants, ceux qui détiennent l'autorité publique, afin qu'ils exercent à l'image du Christ, qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et toutes ces personnes à qui nous avons promis nos humbles prières, afin que le Seigneur qui scrute les cœurs et les reins vienne en aide à chacun selon sa volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour royal, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, culminant en ce jour, l'année liturgique, avec cette fête du Christ, roi de l'univers, nous puissions mettre nos pas dans ses pas. Lui qui nous a montré qu'il est le roi éternel, le roi qui n'est pas venu dominer, mais pour servir, le roi qui nous a fait participer à sa royauté, afin que nous puissions, de par son amour et sa miséricorde, montrer vraiment son visage royal à cet univers, à ce monde séculariste, à cette société athée et d'agnostisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous adressons à toi avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble à d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. En grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique
pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans fin et sans limite, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine de prière, bonne fin de l'année liturgique et bon début du temps de l'Avent. Nous nous tournons vers notre Mère pour lui confier nos familles, nos projets et implorer encore une fois son intercession. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.